moi, ce qui me dérange, ouais, c'est le côté visuel mis plus en avant que le côté performance. Chez nous ou chez... Non, globalement, hein, pas Dans que. la Ouais, dans la. fitness. Ouais, exactement, exactement. C'est que c'est vraiment, voilà, les belles cuisses, les belles fesses, etc., plus que le côté perf. Alors, déjà, il faudrait que tu définisses perf. Parce que perf, ça veut tout et rien dire. Tu peux être performant en endurance Mhm. et faire des marathons et faire de beau temps. Ou tu peux être performant en flexibilité et pouvoir faire le grand écart. Ou alors tu peux être performant en force athlétique, en force, et avoir des super développés couchés, des super squats, tu vois. De façon globale, si tu veux. Mais en fait, Être performant ça dans la veut vie. rien- Presque être performant dans la vie de tous les jours, si tu veux. mais ça veut rien dire. C'est. De ta vie de tous les jours. Ouais, c'est être endurant pour pouvoir tenir sur la longueur avec les enfants, etc. Tu vois, comme il disait Ça. Mickaël tout à l'heure, pouvoir soulever des trucs quand on Mais en ça, a besoin. Ce que tu veux, c'est toi être performant dans la vie. Ouais. Et toi, c'est ta définition de la performance. Ouais, tout à fait. Il faudrait que tu la définisses plus clairement avec des objectifs clairs. Style porter tes enfants pour jouer avec tes enfants. Et ça, c'est très facile. Une fois que tu t'entraînes régulièrement. Dans la durée. Être performant dans la durée, tu vois. C'est ça. Si tu arrêtes la guitare au bout de 5 ans, tu n'y arrives plus. Ouais, complètement. Bah là, c'est pareil. Il va falloir garder, je pense, ta force pendant toute ta vie. Tu veux être performant, fort, pouvoir jouer avec tes enfants, pour avoir de la mobilité. Mhm. Donc on pourrait définir plusieurs critères. Un minimum d'endurance, un minimum de flexibilité et tenir, être résistant, être solide, pouvoir porter des objets, des enfants pendant longtemps. Bah ça, il n'y a rien de mieux. Justement, on en revient souvent, les gens partent par l'endurance, le cardio. En fait, ce qui a le plus d'impact sur ta performance physique dans d'autres sports. Par exemple, si tu fais du rugby, si tu fais du tennis, si tu fais du golf, si tu fais tout, ça va être la force. La force, c'est le critère qui va le Numéro plus te faire exploser dans tous les autres domaines, dans tous les autres sports. Réfléchis une minute. Mm. Si tu as un max à 80 au squat et qu'on te demande de faire un max de reps à 70, tu vas en faire combien? 5. Peut-être. Ouais, entre 3 et 5. Ouais, entre 3 et 5. Si tu as un max à 150, donc on te demande de faire un maximum de répétitions à 70, tu penses que tu vas en faire combien? Un max à 150, ouais, t'en fais 10, 15. Ah, t'en fais beaucoup plus. Ouais, beaucoup plus. Ouais, t'en fais beaucoup plus. Et du coup, l'idée c'est que plus tu as un max de force élevé, plus un même poids, en fait tu vas tenir en endurance. D'accord. Facilement. Donc le lien, c'est la Donc- force, quoi. Donc la force va augmenter ton endurance de force à un poids donné. D'accord. Deuxièmement, la force construit du muscle. Ce muscle, c'est vraiment comment dire, la masse qui va tenir ton squelette en harmonie, qui va protéger ton squelette et tes organes, qui va faire que tu sois solide. Et c'est-à-dire que dès que tu fais des mouvements, porter un objet, porter un enfant, jouer, quand tu es fort, il t'arrive rien. Il te peut rien t'arriver. Même si tu portes mal à l'élément, tu fais un faux geste, le fameux faux geste que tu prends un peu. On dit souvent il faut se baisser d'une certaine façon pour pas se faire mal avec le dos droit et tout ça. Si tu es vraiment fort, tu peux même te baisser mal et tu te feras pas mal parce que tes muscles ils sont 10 fois plus forts que ce que tu lui demandes en fait. C'est comme si tu dis tu vas te blesser si tu ramasses une balle de tennis. Bah non. Bah pour un mec qui fait 150 au soulevé de terre, s'il ramasse un gamin qui fait 30 kilos un peu mal, il n'y a pas à se blesser non plus. C'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est clair. Et dans la vieillesse, c'est pareil. Qu'est-ce qui fait que le plus que les personnes âgées ont des problèmes? C'est ils n'arrivent plus à bouger correctement, ils sont ankylosés, ils ont plus de mobilité, et ils ont plus. Mais tout ça, ça arrive pourquoi? Parce qu'ils ont plus de force en fait. Ils ont plus de muscles. Et c'est pas parce qu'ils sont vieux en fait. Un vieux peut être musclé. C'est juste que ça fait tellement longtemps qu'ils ne font pas de sport. Certaines personnes, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans qu'ils ne font pas de sport. Sortons des problèmes d'articulation, ça évidemment c'est difficile de gérer. Mais dans la mesure où ce que tu peux faire, tu le fais, tu vas garder une masse musculaire plus importante. Donc tu vas avoir plus de mobilité, plus de force. Tu vas pouvoir faire des choses même dans l'âge âgé. Et pourquoi les vieux ils se cassent des jambes, ils se cassent des trucs? Parce qu'ils sont tellement fragiles en fait qu'ils peuvent plus contrôler tu vois, leurs gestes. Ils ont plus de force. Ouais, ils sont plus fragiles, quoi. Du C'est coup, vraiment ça. tu tombes, tu te casses. Mm.
Et en plus, la musculation, c'est prouvé que ça augmente la densité osseuse. Donc on en revient aussi aux fractures. Le fait de se muscler, ça va augmenter la résistance de tes tendons, mais aussi de tes os, aussi bien plus denses. Donc tu seras aussi moins fragile. Donc ça prévient directement un coup, il va être moins, peut-être pas casser un os parce qu'il est plus dense, et indirectement, tu vas moins facilement te faire ce coup-là parce que tu es plus agile. Même dans l'âge âgé, tu n'es pas voilà, tu vois ce que je veux dire? Oui, complètement. Je ne trouve pas mes mots, mais tu n'es pas incapable de bouger correctement dans un environnement. Le sport va te donner cette capacité-là parce que tu sollicites ton corps constamment. Et quand tu es chez toi, qu'est-ce qui va t'arriver? Non, mais ça équivaut aussi pour les accidents de la vie, quoi, finalement. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je suis tout à fait prêt à parier qu'un accident de la vie, comme un accident de voiture, par exemple, quelqu'un qui est musclé aura beaucoup moins de dégâts. Parce que ta structure est protégée par un corps fort. Donc le choc, tu vas le retenir, tu vas le tenir mieux. D'accord. Ah, même dans la récupération, quoi. Dans la récupération, dans le cancer, les personnes musclées ont beaucoup moins le cancer. Je sais plus la raison, mais statistiquement, ils ont beaucoup moins souvent le cancer. D'accord. Et si tu as le cancer, tu vas mieux tenir les effets d'une chimio. D'accord, je savais même pas qu'il y avait des études par rapport à ça qui ont été Ouais, tu vas D'accord. mieux tenir les effets d'une chimio quand tu es plus musclé de base. Si tu chopes un cancer. Donc, tu vas en choper moins souvent, statistiquement. Après, personne n'est à l'abri, mais statistiquement, ça arrive moins souvent. Et si tu la chopes, tu vas mieux tenir la chimio. Donc, ce qui tue aujourd'hui les gens dans les temps modernes, c'est 3 choses. Cancer, tout ce qui est lié tout ce qui est cardiovasculaire, et les accidents de la vie, notamment les accidents de la route. Le pays moderne, c'est ça. Hein. Donc si tu prends tout ce qui est cardio, c'est lié à une seule chose, c'est le gras. Donc plus tu es sec et musclé, plus tu es esthétique, mais aussi moins tu as de chances d'avoir des problèmes cardiovasculaires. Parce que ça, le pourcentage de gras que tu as en dessous de ta peau, c'est lié inexorablement aux problèmes cardiovasculaires. Évidemment, personne n'est à l'abri, badala, toute chose étant égale par ailleurs, tu auras beaucoup moins de chances de choper un problème cardiovasculaire quand tu es sec et musclé. Donc, le côté. On en revient au fait que quand tu es athlétique visuellement, en général, tu es en bonne santé, et quand tu es en bonne santé, en général, tu es athlétique visuellement. Les deux sont quand même liés, c'est pas un rapport exact, mais. Oui, quand même. Si tu es habillé en policier, en général, c'est que tu es un policier. C'est ce que je veux dire. Complètement. On va pas chercher à midi à 14h non plus. À part les gens qui prennent des stéroïdes anabolisants et des choses comme ça, qui vont créer une distorsion des. C'est vrai que là, tu peux. Plus. Ça va avoir des effets sur les organes qui sont négatifs. Mais à part ça, tout va bien. Quoi. D'accord. Donc, Et du coup, tout part de la force. La force, la nutrition pour être sec, et tout ça, ça va t'améliorer ta longévité, ça va améliorer aussi ta qualité de vie dans l'âge, dans la vieillesse. D'accord. Parce que tu auras plus de force, de capacité de mouvement, d'agilité, et tu vas pas te casser comme une brindille, moins d'effort. Et en faisant Alpha Body, justement, tu fais les deux. C'est-à-dire que tu fais la force, qui est, comme on l'a dit, le truc qui sera le plus lié à la performance au quotidien, voire dans des petits sports que tu peux faire au quotidien, tennis, machin. Tu fais la nutrition qui va te permettre d'être sec, et donc de vivre longtemps parce que tu auras moins de problèmes cardiovasculaires. Tu auras la force aussi qui te donne cette masse musculaire, et donc l'esthétisme. Donc au final, tu as la santé, la longévité, l'esthétisme. D'accord. Et en bonus, le fait de faire du sport comme ça régulièrement et de manger bien, ça aide à avoir une bonne chimie dans son corps, la chimie qui est liée aux hormones, qui fait que tu es plus heureux. Aussi simplement que ça, ton équilibre hormonal est meilleur, tes niveaux de testostérone sont meilleurs. Un homme, c'est très important pour être heureux d'avoir des hormones qui fonctionnent bien. C'est montrer aussi que... On en revient à la même chose, si tu es sec et musclé, tes hormones fonctionnent mieux. Point. Le diabète de type 2, ça vient quand on commence à être trop gras. En général, quand on n'est pas gras, diabète de type 2, voilà. Cholestérol, c'est lié au gras. Cholestérol, gras. Arrêt cardiaque, c'est du gras. Diabète, c'est du gras. C'est toujours du gras, en fait. Et le gras, c'est ce qui n'est pas esthétique. Donc tu l'enlèves, tu seras plus beau et tu seras en meilleure santé. C'est lié. On tombe dedans en dessous, à chaque fois. Par exemple, mon grand-père, que j'ai jamais connu,
Il est mort à 50 ans d'un arrêt cardiaque parce qu'il était gros, parce qu'il prenait pas soin de sa santé, parce qu'il mangeait n'importe quoi. Ah, mais malgré tout, il y a des gens qui sont sportifs, qui ont fait gaffe à une bonne partie de leur vie, qui malheureusement décèdent dans leur sommeil. C'est vrai. Et en même temps, moi, tout ce que je te dis, c'est que c'est vrai, ça existe ces cas-là, et ça existe l'inverse, des gens qui prennent pas du tout soin de leur santé et qui vivent très longtemps. Mais d'une part, tu sais pas combien de temps ils auraient vécu s'ils avaient pris soin de leur santé, peut-être 20 ans de plus, peut-être en meilleure santé, et inversement, peut-être que la personne sportive qui est morte, elle avait des problèmes génétiques qui ont fait que, ou tu sais pas les produits qu'elle a pris. Mais ce que je te dis, c'est statistiquement, en moyenne, toutes choses étant égales par ailleurs, si tu fais les choses qui font que tu prends soin de ta santé, tu as toutes les chances de ton côté pour vivre plus longtemps, en meilleure santé, éviter les problèmes cardiovasculaires, donc les arrêts cardiaques, les AVC notamment, qui sont quand même, c'est pas la moindre des merdes, des emmerdes. Et toutes les 4 minutes. Toutes les 4 minutes d'AVC. En France, ouais. Les AVC, tu sais de quoi il s'agit, hein. Voilà. Vous savez tous les deux, vous avez des gens dans votre famille qui ont eu ces problèmes. C'est pas ouf, quoi. Je veux dire, ça, on est dedans, quoi. Ouais, complètement. Donc, c'est sûr que t'es jamais à l'abri. Bah, c'est comme, écoute, la métaphore est pareille, c'est comme le code de la route. Quand tu conduis et que tu respectes ton code de la route, t'es pas à l'abri d'un chauffard qui te rentre dedans et qui respecte pas les priorités et qui te tue. C'est un bel exemple. Par contre, Ce qui est dans le code de la route, c'est pour ça. par contre, non, mais c'est vrai. Mais par contre, tu mets toutes les chances de ton côté pour que ça n'arrive pas. La nutrition, c'est exactement la même chose. Tu respectes ton corps au maximum pour vivre le plus longtemps possible et dans la meilleure santé possible. T'es jamais à l'abri d'un cancer, d'un problème génétique qui te tue. Sauf que, je sais pas, on est vivant aujourd'hui, on a une chance sur 1 trilliard d'être vivant. Tu vois, ça n'existe pas. On est une putain de boule de terre qui tourne autour du soleil. Enfin, les chances d'être vivant déjà sont infinies. Donc, on a cette chance-là. Autant respecter ce corps qui nous a été donné en je ne sais quelle chance du hasard et maximiser ce que tu as. Parce que de toute façon, tu ne peux contrôler que ce que tu peux contrôler. Le reste, on verra bien. C'est très cartésien. T'as certaines hommes ou femmes forts qui sont pas forcément esthétiques, mais qui malgré tout, en s'apprêtant un peu, en s'habillant correctement, en se coiffant correctement, en se maquillant correctement, sont attirantes malgré qu'ils soient forts. Bah, c'est pareil, c'est-à-dire que si tu considères que t'es moche, après bon, tout est relatif, mais imagine tu dis que t'es moche, et tu dis moi je vais pas me coiffer, de toute façon je suis moche, pas non. T'es moche, ok, t'es un 4 sur 10, coiffe-toi, tu seras le plus beau gosse possible avec ta mocheté initiale, au moins tu seras pas et maximise, et après lâche prise, le reste tu peux rien, ta structure osseuse. C'est vrai. Mais c'est pareil pour la santé. Si tu as des problèmes génétiques qui font que tu risques de mourir plus tôt, c'est comme ça. Mais maximise ce que tu peux. On peut pas tout contrôler, mais ce que tu peux contrôler, vas-y, il y a là quoi. Prends ce qu'il y a à prendre. C'est comme tout, comme l'estime de soi. Ils disent les gens, mais ouais, mais ça sert à rien de travailler sur soi-même, le développement personnel. De toute façon, il y a des gens qui vont mieux réussir que moi. Et alors, il y a des gens qui sont plus intelligents que moi, par exemple. Ils vont mieux réussir que moi, ils sont plus intelligents. Et alors, avec ton QI de débile, réussis le mieux que tu peux. Et laisse ceux qui ont un QI de 160 réussir encore mieux que toi. Tant mieux pour eux. Mais toi, réussis du mieux que tu peux avec ton QI de débile. Tu vas faire quoi? Te laisser avoir une vie de merde juste parce que tu as un QI de débile? C'est quoi l'alternative? C'est contraire par rapport au fait de toujours se comparer. Le corps de chacun, regarde, on se met sa photo, lui il est beau, il a ci, il a des pecs, il a des abdos, etc. etc. Ouais, c'est-à-dire que oui, il faut pas faire attention aux autres, mais on est comme dans une société où on est obligé de se comparer aux autres pour pouvoir, si tu veux, presque avancer. Après, chacun a sa philosophie de vie. Mmh. Moi, je vais pas empêcher un gars qui veut juste de l'esthétique d'avoir son esthétique. Bien sûr. Chacun vient trouver ce qui lui convient. C'est pas à moi de décider des objectifs des gens. Moi, je leur dis que je peux leur donner une bonne santé ou un physique esthétique. S'ils veulent l'un ou l'autre ou les deux, ça les regarde. Non, mais bien sûr. Mais c'est que tu vas lui dire, ouais, t'es débile, mais tu seras moins débile si tu fais des efforts. Regarde, lui, ne compare pas avec les autres si tu veux. Mais regarde, lui, il a réussi parce que t'es obligé de prendre des cas d'exemple et donc de le comparer. C'est ça que je veux dire, tu vois. Et donc, oui, mais l'idée c'est, est-ce qu'il y a un autre débile comme toi qui a réussi déjà? Ouais, il y en a des débiles. Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu une enfance de merde qui ont réussi? Ouais, il y en a. Est-ce qu'il y en a qui
qui ont été adoptés par exemple, qui ont réussi. Le mec, enfin, un exemple un peu bateau, mais je suis adopté, j'ai pas été aimé, je peux pas réussir. Bah ouais, Steve Jobs, il est adopté ou pas? Ouais. Ouais, c'est vrai. Il a créé la plus grosse société au monde. Il a quand même un peu réussi. Alors peut-être pas dans tous les domaines. Et alors, Ah, il était particulier quand même. est-ce que tu peux apprendre de lui? Sa proportion à travailler, tout le temps. Si je c'était n'importe quoi. Mais c'était quoi la question initiale? Tu disais que... Mais que c'est de pas se comparer, mais t'es complètement obligé de te comparer, de pas les... Même si tu dis, ouais, le regarde pas, lui, qui est plus fort ou qui est ça, mais ça reste quand même presque une source d'inspiration aussi. C'est difficile de trouver le juste milieu entre la comparaison rivalité et la comparaison et l'essence d'avoir cet objectif-là. En fait, moi, ce que je propose aux gens, c'est au début de programme Alpha-Body, tu crées ton pourquoi. C'est-à-dire que tu te fais un objectif, fitness, avec je veux tel physique, avec telle performance sportive, avec tel pourcentage de masse grasse, telle santé, je sais pas quoi. Et ensuite, tu expliques à toi-même pourquoi c'est important pour toi. Et là, je propose aux gens de se lâcher et de ne pas avoir honte des raisons. Et tu peux avoir des raisons très spirituelles, très philosophiques, très élevées, du style je veux inspirer mes enfants, je veux montrer qu'on peut avoir une bonne santé contemporaine de loin, machin. Mais tu peux avoir des objectifs un peu grossiers, du style je veux prouver à tous les colères qui ont douté de moi que je peux y arriver, c'est pour plaire, c'est pour... Et en fait, c'est bon à prendre. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu n'es pas très motivé, bah, ils sont là quand même, ça te motive. Et le premier objectif, c'est juste d'avoir le résultat. Après, on fera de la thérapie, et peut-être que c'est pas le moment ni l'endroit. Mais quand tu as toute ta liste d'objectifs, à tout moment, il y en a un qui peut t'allumer, te donner de l'énergie. Et du coup, tu prends ça, tu prends ce pourquoi, tu le colles sur ton frigo, et tous les matins, ça te rappelle pourquoi tu es là, et pourquoi tu fais ce que tu fais.